Chère population, nous sommes à la deuxième journée de notre croisade. Et cette conférence de presse que nous avons organisée a pour but de vous présenter le livre La sexualité sur le regard de Dieu. Et nous profitons également de cette conférence de presse pour inviter tous les fidèles de toutes les églises chrétiennes du Bénin et du monde entier à rapidement venir au palais de notre roi Jésus qu'on appelle Église Roi de la Gloire 999 à Rosso-Guégolan, ministère des miracles. Car l'ordre que nous avons reçu pour avoir implanté cette église, le règne de Dieu est d'apporter maintenant l'évangile de son règne, qui est le règne de Dieu, l'évangile du nouveau monde, qui est la nouvelle Jérusalem. Et il est dans l'intérêt de tous ceux qui nous suivent en ce moment, et aussi dans l'intérêt de tous les chrétiens et de tous les leaders, de passer ce message authentique. Seul ce message authentique que nous recommandons, que ce soit prêché dans toutes les églises, est le seul moyen de sauver les leaders des églises chrétiennes et de sauver aussi leurs fidèles, afin que la condamnation du jugement dernier ne pèse pas sur eux. Il est une obligation à nous d'obéir à cette recommandation, car la désobéissance à Dieu crée la perte d'une partie importante du peuple de Dieu, dont le Dieu est très jaloux. Il est nécessaire, à partir de maintenant, de chercher la compatibilité entre ces actes et la volonté de Dieu, qui est décrit dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Ceci évite le conflit avec Dieu. Ce règne de Dieu porte le signe d'une doctrine spéciale, de la force et de la puissance de la prophétie apostolique pour établir la paix et la gloire sur toute la terre, et qui porte désormais le nom de ERG 999 à Rosso-Guégolan, ministère des miracles, accompagné de son cabinet d'hommes de Dieu, prophète Dieudonné Aimé Tavakan à Rosso-Guégolan, gouvernement mondial du roi Jésus. Et vous voyez l'image de l'ange. Ces deux entités dont nous parlons révèlent que c'est le règne de Dieu. Parce que cette église est le patrimoine de Dieu. Dieu m'a chargé en ce moment de faire cette conférence de presse pour vous faire savoir qu'il y a un prophète de Dieu chez vous. Cela vous amène à comprendre que Dieu n'a pas changé. Parce que le peuple pour qui il est mort sur la croix, quand il fait le bilan, il révèle que c'est un bilan catastrophique, qui révèle que la majorité des humains sont en train de perdre. Une multitude vont en enfer, d'autant que le minimum va au ciel, c'est-à-dire un au ciel, tout le reste va en enfer. C'est pourquoi cette église a été inspirée par notre roi Jésus en cette période apocalyptique qui fait le souci majeur de Dieu.
Parce que Dieu ne peut pas rester les bras croisés face à cet apocalypse. C'est pourquoi il nous a recommandé de porter ce message à vous qui nous suivez, afin que le monde soit arraché du pouvoir de Satan. Je finirai cette conférence de presse en disant à tous les chrétiens de penser au salut de leur âme et de commencer par venir au royaume de leur Créateur du ciel et de la terre. Nous allons vous présenter encore en quelques minutes le livre dont nous avons parlé. Pourquoi il est important que ce livre vous soit présenté? En regardant la dépravation des mœurs, les scandales sexuels, je vais parler des vices sexuels. On comprend que l'humanité est en train de commettre un crime contre Dieu. Il faudrait que chacun d'entre nous cherche à savoir c'est quoi le sexe de la femme, quelle est son importance, quelle est sa valeur. Si nous voyons la femme, tout son corps, pourquoi son organe, qui est devenu l'organe le plus précieux de toute l'humanité, ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Pourquoi c'est si cher à Dieu? C'est pourquoi vous avez ce livre que vous voyez ici. La sexualité sous le regard de Dieu. Vous regardez dans le livre, quelles sont les choses que vous découvrez dans ce livre? Est-ce que le sexe est tout? Oui, la sexualité est vraiment douce. Mais comment c'est douce? Qu'est-ce qui est caché dedans? Vous avez tous ces détails dans le livre. Comment aujourd'hui jouir de la sexualité pour être entièrement épanoui? C'est quoi le sexe de la femme? Vous avez tout. Vous avez encore dans le livre les détails de tous les organes, les équipements. Vous avez tout. Vous regardez là et vous allez comprendre ce qu'on appelle le rapport sexuel, le mariage, la monogamie et la polygamie. Quels sont ces sens? On nous a parlé de la vraie sexualité. Ça étonne vraiment les gens. Est-ce qu'il y a une vraie sexualité? Est-ce qu'il y a une fausse sexualité? Vous découvrirez tout cela dans notre livre. Depuis des milliers d'années, où la création a été implantée par Dieu lui-même, on nous parle de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu parle de quoi? Qu'est-ce que les anciens nous ont enseigné? L'arbre qui est au milieu du jardin. C'est quoi cet arbre? Vous allez tout découvrir dans le livre. Les seins que porte la femme, c'est quoi? Faites recours à ce livre, vous allez comprendre. Le sein de la femme a quel rôle? Les organes de l'homme, c'est quoi? Vous avez tout cela dans le livre. En bref,
il est important que vous faites recours à ce livre. Nous n'allons pas prendre tout notre temps à prendre le temps de nos auditeurs. Ce que nous voulons vous dire, c'est que vous ne devez plus continuer à aller en enfer en se servant de votre sexualité. Parce que Adam et Ève ont vécu une sexualité hors le regard de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu appelle l'humanité à vivre désormais sa sexualité sous ses regards. Mais comment sera cela possible? Comment vivre une sexualité devant Dieu? Aujourd'hui, à cause de ce que Adam et Ève ont fait, le sexe devient quelque chose de caché. Les enfants fuient pour le faire. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre la sexualité devant lui. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce soit avec vous. Désormais, ce livre est disponible dans notre cabinet et dans notre église. Nous n'avons pas permis que le livre soit disponible dans les églises. Mais nous voulons que le livre soit uniquement disponible dans notre cabinet et dans le palais royal. Soyez bénis au nom de notre roi Jésus.